J'ai les doigts gourds. Donc écrire des textos, je crois que ça ne m'est pas possible. Je dois avoir des pattes à la place des mains. Je n'y arriverai pas. La raison pour laquelle on lutte contre le portable, c'est simplement qu'on n'est pas fou. C'est une liberté, c'est un choix. Direction Fauconnet-la-Mer, en Haute-Saône, sur le plateau des Mille Étangs, une région où la nature est préservée. C'est ici, il y a 15 ans, qu'un lycée précurseur a dit stop aux écrans. Quand les parents ont donné à leurs enfants les premiers smartphones, ces derniers ont immédiatement commencé à s'immiscer dans les sacs des élèves et la vie sociale du collège. Le proviseur d'alors, conscient du pouvoir délétère des smartphones, a immédiatement décidé de changer le règlement de son établissement pour interdire les téléphones portables. Il a ainsi préservé la vie des collégiens, car entre l'apparition des smartphones dans les cartables et la loi les interdisant formellement à l'école et au collège, plus de 10 ans s'étaient écoulés. Aujourd'hui, l'association Génération Numérique vient sensibiliser les jeunes élèves de 5e sur leur consommation d'écran. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on pourrait rentrer un petit peu dans le vif du sujet, vous demander ici qui possède un téléphone mobile, qui serait sur Instagram, qui serait sur Snapchat, et enfin sur TikTok. Donc nous, on n'est pas là pour dire du mal de vos pratiques, on n'est pas là pour vous dire comment il faut penser ou penser à votre place, on est là pour développer ce qui s'appelle l'esprit critique. Est-ce que quelqu'un saurait me dire ce que signifie esprit critique? On le voit en français, en histoire. Oui. C'est quand on a un avis sur quelque chose. Exactement. Se faire sa propre opinion par rapport à une information, penser par soi-même. Alors ça vient pas comme ça. C'est le travail de vos professeurs. D'abord, ils y mettent beaucoup de cœur, énormément d'énergie. Puis tous ceux qui fonctionnent avec l'éducation, votre principal, votre infirmière, parce que c'est sur des années d'apprentissage qu'on vous aide à penser par vous-même. Pour tous les réseaux sociaux qu'on a cités, l'extension Internet, c'est .com. .com, ça veut dire quelque chose. Un commercial. Oui, vous le savez de plus en plus. Ça ne veut pas dire que c'est mondial, ça ne veut pas dire communauté, ni communication, ça veut dire commerce commercial. Ça veut dire que ce sont des entreprises qui ont quelque chose à gagner à vendre. Quel est le seul but d'une entreprise de la taille de Google ou d'Apple? Son seul but? Faire de l'argent. Gagner de l'argent, et ça s'arrête là. Ils ne seront pas là pour améliorer notre vie quotidienne, ils sont là pour gagner de l'argent. La réussite marketing, le coup du siècle, le coup de génie du siècle, mettre un smartphone dans la main de chaque citoyen de la planète. Réussi avec les dégâts, le désastre qu'on peut imaginer chez un enfant qui n'est pas armé. L'adulte ne l'est pas forcément plus. Mais l'enfant, on sait qu'il n'est pas armé pour comprendre et être protégé des dangers qui vont surgir. Donc, il y a une dizaine d'années, la question c'était comment on fait avec cet outil? Aujourd'hui, les débats sont d'une autre urgence, puisqu'on n'en est plus à savoir si l'enfant a l'outil. On en est à savoir comment il est prisonnier des réseaux qui vont animer sa journée, que ce soit TikTok, Instagram ou autre, mais qui vont l'envoyer dans un monde dont l'adulte est totalement déconnecté. Donc il faut reprendre la main sur cet univers de l'enfant, et la première des choses, c'est de lui interdire le plus tard possible l'accès à cet outil, tout du moins dans l'espace scolaire. Vous avez quel âge en fait vous êtes, Moi, j'ai 12 ans. T'as un téléphone depuis quel âge? Depuis la 6e. 6e? Ok. Et comment tu te sens avec? Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis oh, c'est un peu trop, j'aimerais faire autre chose, je me sens prisonnière? Oui, il y a des moments où j'aimerais bien me passer, mais du coup, vu que je suis dedans, j'arrive pas à me sortir. Parce que je sais que des fois, il faut que j'aille au sport ou que je peux sortir dehors, mais du coup, j'y vais pas. Ah ouais? Ça t'arrive de ne pas aller au sport parce que tu as fait trop de téléphone? Oui, des fois, oui. Par exemple, j'ai envie d'aller marcher, mais j'y vais pas au final parce qu'après, il est trop tard. D'accord. Les outils numériques ne mettent pas l'enfant en situation réelle de mouvement ou d'activité. On est dans une sédentarité face à un écran, face à des écrans, qui en plus sont le point de départ de ce que l'OMS appelle une pandémie mondiale. C'est l'obésité. On sait tous aujourd'hui qu'on est avec des enfants dont la capacité cardiaque et la capacité pulmonaire a perdu 25-30% par rapport à ce qu'il était capable de faire il y a 30 ou 40 ans. Il s'agit de créer des espaces dans la journée, dans l'emploi du temps de l'enfant, qui le conduisent à se déplacer, à simplement jouer, mais à mettre le corps en mouvement.